Il y a des jours où l'on se retrouve immobile, au milieu du salon, sans savoir par quoi commencer. La vaisselle, les factures, la fatigue, et là une boule monte dans la gorge, parce qu'on réalise qu'on est fatigué, même d'être forte. Tu as déjà fait semblant d'oublier une facture, juste pour pouvoir respirer quelques jours de plus, ou couper des légumes, le regard vide en pensant que tu n'y arrives plus. Je comprends, parce que moi aussi j'ai été là. Dans cet endroit où le silence est plus lourd que le bruit, où le corps est là, mais l'âme s'est évaporée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, personne n'allait venir me sauver. Alors j'ai décidé de partir à ma propre recherche. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis sortie de là, sans promesse facile, sans baguette magique, juste avec de la présence, de la sincérité et quelques pas minuscules mais puissants. Tu sais pourquoi on se perd, même en faisant de notre mieux ? Parce qu'on nous a appris à tout gérer, mais pas à nous écouter. On nous a dit qu'une femme qui se plaint est faible, que se reposer, c'est être paresseuse, que l'amour se prouve dans le sacrifice. Alors on a grandi en trouvant normal de s'effacer pour rentrer dans les cases des autres, être gentille, souriante, efficace. Mais à l'intérieur, on crie au secours. La vérité, c'est que personne ne nous a appris à regarder à l'intérieur sans culpabilité. Alors, la culpabilité est devenue une compagne. Culpabilité d'être fatigué, culpabilité de ne pas y arriver, culpabilité de vouloir plus, quand tout le monde dit qu'on devrait déjà être reconnaissante. Et quand l'argent manque, tout semble s'écrouler d'un coup. Ce n'est pas juste une facture impayée, c'est la sensation de rater sa vie d'adulte, de mère, de femme. Et le pire, tu continues de sourire, parce que même ta fatigue, tu as appris à la cacher. Dans mon cas, tout a commencé par un silence. Pas un cri, pas une dispute, un de ces silences qui font mal, quand on réalise qu'on ne sait même plus par où commencer. Le salaire ne suffisait plus, les factures s'accumulaient, et moi, je jonglais avec ce que j'avais, tout en me culpabilisant de ne pas faire plus. Un jour, j'ai pleuré sous la douche, pour la 3e fois cette semaine-là. Je me suis assise par terre, le flot coulant sur mon visage, et j'ai pensé, si je disparaissais aujourd'hui, qui le remarquerait ? C'était dur, mais c'était vrai. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris un vieux carnet et j'ai écrit « Qu'est-ce qui est entre mes mains, là, maintenant ?» Et c'est là que j'ai compris. Je ne pouvais pas tout changer, mais je pouvais commencer quelque part. J'ai découvert que je savais combien je gagnais, mais je n'avais aucune idée d'où partait mon argent. Je disais oui à tout, par peur de décevoir. Je vivais en pilote automatique, sans même le temps de penser. Et tout ça me gardait prisonnière. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement aussi. Je n'ai pas commencé avec des solutions parfaites. J'ai commencé avec des questions sincères. Et de ces questions sont nés 4 petits pas. Petits, mais solides. 1. Noter tout ce qui entre et sort. Au début, c'était difficile. C'était comme mettre mon âme sur le papier. Mais j'avais besoin de voir clair. Parce que tant que tout restait flou, je croyais que le problème, c'était moi. En écrivant, j'ai vu que l'argent ne s'évaporait pas. Il partait pour colmater des trous que je ne voyais même pas. Des achats par épuisement, des cadeaux par culpabilité, des promotions inutiles. Ça m'a fait mal de voir ça. Mais c'était le premier signe que je pouvais encore changer. 2. Créer un rituel financier hebdomadaire. Ce n'était pas juste un moment avec des chiffres. C'était une reconnexion avec moi-même. C'était l'endroit où je pouvais ressentir tout ce que j'avais refoulé. La peur, la honte, la colère, l'espoir. Je m'asseyais seule, avec mon carnet et une bougie allumée, et je laissais tout venir. Parfois, je n'écrivais rien. Il n'y avait que le silence. Mais c'était le mien. Un espace où je n'avais pas besoin d'être forte, ni de résoudre quoi que ce soit. Juste être là. C'est comme ça que j'ai commencé à entendre ce qui s'était tu en moi. 3. Dire plus souvent non. C'était l'un des plus difficiles. Parce que j'avais passé ma vie à dire oui, pour être aimée, pour ne pas déranger, pour ne pas paraître égoïste.
Mais j'ai commencé à voir qui ne venaient vers moi que pour prendre, des gens qui pompaient de mon énergie, mon temps, ma paix. Alors j'ai choisi à qui je voulais vraiment donner ma présence, quand je pouvais aider sans m'oublier. Dire non ne m'a éloigné de personne. Ça a juste révélé qui restait, même quand le oui n'était plus là. 4. Chercher un revenu complémentaire, en conscience. Quand j'ai tout mis sur papier, j'ai vu où l'argent fuyait, mais j'ai aussi compris qu'il ne suffisait pas de couper les dépenses. J'avais besoin de plus. Pas pour du luxe, juste pour pouvoir respirer. Alors j'ai commencé avec ce que je savais faire. Une compétence oubliée, un talent simple, une idée qui dormait dans un tiroir. Je n'ai pas attendu le moment parfait. J'ai commencé petit, et chaque euro gagné me murmurait « Tu as de la valeur, tu peux te réinventer ». Je n'ai pas trouvé une solution toute faite. Je me suis trouvée moi. Et j'ai construit de nouvelles possibilités à partir de là. Aujourd'hui, la vie a encore ses hauts et ses bas. Il y a encore des factures en retard, des journées épuisantes, des imprévus qui chamboulent tout. Mais maintenant, je ne me sens plus prisonnière, parce que je sais où je mets les pieds. C'est moi qui tiens le volant de ma vie, même si la route est encore pleine de trous. Et toi aussi, tu peux y arriver, même avec peu, même fatigué, même si tu ne sais pas par où commencer. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir tout réglé, il s'agit juste de faire un pas, même en tremblant, de choisir de revenir à soi, même au cœur du chaos. Si ces mots ont résonné en toi, si ça a touché quelque chose de silencieux à l'intérieur, laisse un petit signe, un geste simple, juste pour que je sache que tu es là, en train de tenir bon, même épuisé. Tu peux mettre un emoji de force en commentaire. Parfois, c'est comme ça qu'on dit « Moi aussi, je vis ça ». On n'est pas obligé de tout gérer seul. On devient plus forte, ensemble.